une liberté de mettre une dégradation de la corde des femmes là-dessus. Partout à Montréal, il n'y a pas l'occasion de mettre la langue anglaise à l'extérieur sur des affiches. Pourquoi il y a cette contradiction extrême? Je ne comprends pas ça. La liberté d'expression, hein? La liberté d'expression, c'est fondamental. Oui, M. Payne là-dessus, s'il vous plaît. M. Payne là-dessus. J'aimerais demander à M. Henderson... S'il vous plaît. J'aimerais demander à M. Henderson s'il n'a pas une certaine sympathie pour les francophones qui ouvrent la télévision cette semaine pour voir que la grande campagne pour Canada anglais, c'est la campagne de Yes. Oui, j'ai une sympathie pour ça. Il y a quelque chose de plus absurde. Oui, je trouve ça absurde. Parce qu'il y a une question plus importante. Deuxièmement, en ce qui concerne la question de mobilité, il y a un certain phénomène qui est très important de souligner, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 4 fois plus de gens qui disent qu'ils vont quitter le Québec qu'ils quittent en réalité. C'est-à-dire c'est quoi, c'est un premier geste impulsif qui c'est très impulsif, et puis les résultats finaux ne fait pas en sorte que tout le monde quitte. On va s'arrêter là-dessus, monsieur. Il y a une certaine menace là-dedans, collective. C'est difficile à dire, c'est difficile de l'articuler, mais les francophones n'ont pas ce genre de mobilité que nous avons comme anglophones. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. L'homme d'affaires sherbrookois Jean Lemire a été acquitté cet après-midi des 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse et de conduite avec faculté affaiblie qui pesaient contre lui. Jean Lemire avait été impliqué dans un accident de la route qui avait coûté la vie à Alain Roy, 23 ans, d'Arthabasca. Et en politique, 75 dirigeants d'entreprises de l'Estrie se regroupent afin de faire campagne pour le oui. Je vous invite à rester avec nous. Vous aurez tous les détails de ces manchettes dans quelques minutes. À tout de suite. Voici un nouveau rouge à lèvres. Il y a beaucoup de monde? Si riche. C'est formidable, ce rouge à lèvres. Qu'il fait sensation. Remarquable. Si velouté. C'est remarquable. Bon, on est prêt? CoverGirl a créé un nouveau rouge à lèvres. Remarquable. Une couleur d'un attrait remarquablement nouveau. Une formule micro-concentrée enrichie. Pour une couleur plus riche, plus colorée. Le nouveau rouge à lèvres, remarquable. Au revoir tout le monde. Si riche qu'il fait sensation. CoverGirl, la beauté repensée. Prenons des jumeaux identiques avec des boutons d'acné. Lavons le premier avec de l'eau et du savon chaque jour. Et l'autre avec l'émulsion faciale quotidienne de Cléracil qui enlève l'huile et les saletés et aide à combattre les boutons d'acné en tuant les bactéries. Voyez la différence? Avec l'émulsion faciale quotidienne de Cléracil, l'acné perd la face. Eh, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Très original. Saint-Michel, 1975, tu étais dans ma classe. Vous étiez un de mes étudiants. Quel est le secret de cet air de jeunesse? Oil Ovulé, matin et soir. On voit ces fines lignes s'estomper. La peau devient souple et lisse. Mademoiselle Henry? Oui, Bernard Brown. Oil Ovulé, matin et soir. Wow! Le secret de cet air de jeunesse. Old Spice, pour avoir le vent dans les voiles. Chez Multiluminaire, tout est clair. Nous vous offrons les meilleurs produits et la garantie du meilleur prix. La preuve, cette lampe suspendue double halogène sur tige, 99 $. Ou cette lampe de plancher halogène avec gradateur à 59 $. Pour compléter le tout, cette lampe de table avec gradateur à 29 $. Les aubaines, nous en avons dans tous les magasins Multiluminaire. Consultez les revues de décoration les plus populaires et n'oubliez pas notre offre. Aucun dépôt, paiement et intérêt si payé en avril 93. Chez Multiluminaire, tout est clair. Le magicien de la lumière. Suivante, émission Claire Lamarche, Télémétropole, Casse Postale 1950, Montréal-Québec, H2L 446. Pour réserver votre place en studio, composez 514-790-0486.
Plusieurs personnes ont fait référence à ce sondage fait par Alliance Québec qui montrait que 41 des jeunes anglophones du Québec songeaient à quitter le Québec d'ici 5 ans. M. Payne nous disait tout à l'heure, bon, il y a comme une forme de chantage là-dedans, c'est pas forcément ce qui va se réaliser. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, M. Johnson? Bien, M. Payne a eu deux propositions intéressantes. L'une, que tout va être beau dans un Québec indépendant pour les anglophones. Puis deuxièmement, que cette menace, c'est du chantage. Si c'est une menace, plutôt que simplement une réponse. Il faut regarder les chiffres. Entre 76 et 86, le départ net d'anglophones était de 148 000. Donc, si on faisait la comparaison pour les francophones, c'est comme si 1 million de francophones quittaient le Québec pendant une période de 10 ans. Ça, c'est du chantage. Alors, deuxièmement, pour ce qui est de ce beau pays après, est-ce que vous connaissez des divorces? Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Où tout est paisible, tout est beau, les gens sont matures, puis ils se comprennent? Le mien. Les Autochtones... Oui, vous aviez un commentaire. Oui. My first one. Oui, monsieur ici, le Oui, moi, ce qui me surprend toujours, à quelque part, c'est que j'ai toujours l'impression que autant les francophones que les anglophones, on dirait que tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer à partir du moment qu'il va y avoir une souveraineté ici au Québec. Il y a certaines personnes qui disent qu'il va y avoir des querelles, et certaines personnes qui disent même qu'ils n'auront même plus de job. Personne ne le sait, que ce soit le Parti québécois, que ce soit n'importe quel parti, il y a personne qui le sait, ça. Je me dis, qu'est-ce que ça leur sert de s'en aller s'ils sont si fiers de rester ici? C'est leur patrie. Qu'est-ce que ça leur sert de s'en aller s'ils savent même pas c'est quoi ça va être après, puis que tout d'un coup, ils décident qu'ils restent pour aider justement que ça devienne un pays, puis qu'ils en soient fiers, sinon qu'ils s'en aillent. Oui. Vous savez, Monsieur Laba... Oui, Monsieur Gray. Un problème qu'il faut quand même mentionner. Il n'y a pas un autre endroit, par exemple, comme la communauté urbaine de Montréal, où 30 ou 40 de la population n'a absolument aucune place dans la fonction publique. C'est extraordinaire, le Québec, où une chose aussi importante, la fonction publique, le secteur public est fermé, dans une démocratie moderne, est fermé à une bonne partie de la population. Bon, j'entends M. Holden dire on va changer ça. Exactement. Est-ce que M. Duray est au courant des chiffres, c'est-à-dire les demandeurs pour la fonction publique, l'an passé seulement? Je vais vous le dire. L'an passé, je vais vous le dire. Combien? Écoutez, moi, je vais vous le dire. Je ne sais pas. Il y avait 159. Mais on ne parle pas de la fonction publique strictement dit, c'est ça que vous parlez. On parle du secteur public, la police, les municipalités. Il y a beaucoup plus. Écoutez, lisez le rapport de Mme Greta Chambers, lisez les statistiques. Il est évident qu'il y a une injustice au Québec. Ceux qui prétendent qu'il n'y en a pas s'aveuglent. Bon, monsieur ici attend pour prendre la parole depuis longtemps. Oui? S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas le micro. Oui? Malheureusement, il y a des gens ici qui vivent encore dans le passé. On remonte jusqu'aux années 1800. J'aimerais revenir à M. Payne, ses revendications qu'on peut présentement construire dans une constitution la place pour la communauté anglophone au Québec. Mais moi, je dis à M. Payne, on peut construire dans une nouvelle constitution aujourd'hui au Canada la place pour le Québec au Canada. C'est ça qu'il oublie souvent. Il y a beaucoup qui a sorti des ententes de Charlottetown. Et troisièmement, au niveau des anglophones dans la fonction publique, je fais part de la commission Blair qui a été proposée, ça fait déjà 3 ans. Et nous trouvons qu'il y a 2 problèmes. Premièrement, le problème au niveau du gouvernement, que l'information n'est pas diffusée au niveau de la communauté anglophone pour trouver les embauches. Et deuxièmement, c'est la communauté anglophone qui n'embauche pas les emplois. Alors, on dirait qu'il y a une fissure de communication entre la communauté et le gouvernement. Alors, il faut essayer de travailler sur ce côté. D'accord. Oui, monsieur, si ça fait longtemps que vous attendez, monsieur. Oui. Si vous voulez vous lever? Moi, je suis un Québécois optimiste. J'entends beaucoup de scénarios. Je suis un Québécois aussi qui incarne peut-être les 2 solitudes, parce que j'ai été un assimilé anglophone. Je parle les 2, je me sens confortable avec les 2. Et puis, je ne veux pas que les anglophones quittent. Je pense que quelque chose que je voudrais dire, c'est que j'ai rencontré récemment M. Goldbloom, Victor Goldbloom, le commissaire des langues officielles. Puis, je lui ai demandé, parce que je suis de l'ouest de l'île, qui est en danger dans l'ouest de l'île, la culture francophone ou anglophone? M. Goldbloom m'a dit, M. Obzoomer, au Canada, les anglophones sont en danger nulle part, les francophones sont en danger partout. Moi, j'invite les anglo-québécois à demeurer des anglos, mais à être des anglo-québécois, à travailler avec nous pour un Québec qu'on va construire ensemble.
Ça va être notre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été dans notre studio aujourd'hui. On espère vous retrouver bientôt. Si vous voulez participer à l'une ou l'autre de nos émissions, 514-790-486, quelque chose comme ça. À bientôt. J'en fais mon français. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Lundi, à Claire Lamarche, Amour et travail, mélange explosif.